quelques semaines, j'ai été à Prague. On a commémoré aussi un événement de 75 ans, un événement tragique, c'est-à-dire l'occupation de ce que était la Tchécoslovaquie en mars 1939. Cette occupation qui a été aussi le début de la fin d'un pays qui se croyait démocratique. Et cette occupation de 15 mars 1939 a été cependant précédée encore par un autre événement tragique, savoir l'annexion des Sudètes au Troisième Reich. Cette annexion était le fait d'une trahison, on peut dire, trahison de puissance européenne, occidentale, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne. Et à ce moment-là, on peut dire que la route a été ouverte avec l'annexion d'Autriche vers cette tragédie polonaise que nous évoquons aujourd'hui. Après le 15 mars 1939, la Pologne était l'unique territoire vers lequel les Tchécoslovaques, Tchèques surtout, la Slovaquie, formant déjà un État à part, pouvaient encore se réfugier. Et c'est via la région de Silésie, partagée par la frontière tchéco-morave et polonaise, qu'une grande partie d'officiers de l'armée se sont enfouis pour partir ensuite soit vers l'Angleterre, soit vers l'Union soviétique. La Pologne a été donc le dernier refuge pour les résistants, pour les officiers de l'armée, pour les Juifs, qui au dernier moment encore ont pu passer la frontière. C'était le cas d'un des derniers, Max Brod, qui a fui la Tchécoslovaquie encore par les couloirs souterrains des mines entre la Moravie et la Pologne le 16 mars 1939. Je voulais évoquer cette tragédie parce que finalement l'Europe centrale, un pays, une région de trahison, comme c'est le cas ensuite de la Pologne, qu'on va évoquer aujourd'hui. Je voulais encore faire une deuxième remarque. En fait, en 1983, Milan Kundera a publié un article sur la tragédie de l'Europe centrale, un Occident kidnappé, qui est apparu dans la revue Le Débat. Et c'est cet article qui est un des textes fondateurs de la grande discussion sur la spécificité de l'Europe centrale, qui a mis quelque part la fin à cette vision du monde bipolaire, Est-Ouest, un débat qui a permis de définir la spécificité de l'Europe centrale, un long débat qui a été animé en Pologne, auquel Adam Michnik a largement contribué, avec Jari Konrad et beaucoup d'autres intellectuels centra-européens, qui ont ainsi permis à faire comprendre à l'Occident, ce débat a eu un impact notamment en Occident, que l'Europe centrale constitue un espace à part entre l'Est et l'Ouest, et que cette frontière, ce rideau de fer, c'est seulement un rideau de fer politique, mais pas culturel et pas intellectuel. Il est peut-être intéressant pour nous de rappeler que ce texte de Milan Kundera, finalement, résulte d'une conférence qui a été faite à Bruxelles. Cette conférence a été faite au Palais des Beaux-Arts, et à l'époque, je me souviens, je suis allé avec Pierre Mertens, et je crois qu'on était une trentaine dans la salle. À la fin de la conférence, en sortant, deux dames m'ont précédé, et j'ai entendu ce qu'elles se disaient. Elles disaient, on n'a vraiment rien compris à ce que ce monsieur raconte. Et je crois que ça montre bien cette ignorance que Hervé Asselin a évoquée hier, cette ignorance de l'espace centra-européen, de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est,
Et à la fin, je voudrais dire, Hervé Asquin, je crois, n'est pas là, mais qu'il a été un de ceux qui a toujours combattu cette frontière, ce rideau de fer qui existait entre l'Est et l'Ouest. C'est lui qui a réuni en 1990 à l'ULB déjà plusieurs personnes. Tout de suite, il a été recteur autour de lui pour voir comment ouvrir l'université, le monde intellectuel belge à l'Europe centrale. Voilà, permettez-moi d'ouvrir donc aujourd'hui la journée par l'exposé de Stéphane Courtois. Stéphane Courtois, un des auteurs, nous avons cité deux auteurs de célèbre livre Noir du communisme. Encore une dernière remarque, au moment où le livre Noir du communisme a été publié, nous avons organisé à l'ULB, au Centre d'études tchèques qui venait d'être créé, un débat avec l'explosif Karel Bartošek, comme vous vous rappelez, et ce débat a donné lieu presque à une bataille, parce qu'il y avait des étudiants marxistes, des étudiants trotskistes, des étudiants maoïstes, qui ont hurlé que le livre noir du capitalisme doit être écrit juste après. Alors Stéphane, je vous donne la parole, vous êtes là pour nous expliquer le contexte du parti.